Alors, bonjour, aujourd'hui je veux vous montrer les pieds presseurs ou les pieds de biche de la machine, normalement de chaque machine familiale. Je vais commencer avec le pied presseur satin motif, c'est celui-là. Le pied presseur satin motif, ce point on utilise, on le fait pour faire les motifs, la broderie si on veut de la machine. Il y a le pied broderie et reprisage. Et après je vais vous montrer je vais vous faire chaque vidéo avec chaque pied presseur pour que vous compreniez très bien. Et ça c'est un pied presseur pour l'ourlet rouloté. Voilà. Et ça c'est pied presseur boutonnière. On a ça. Et on a ça. Et on a ça aussi. Alors, pourquoi on a tout ça? Ça dépend, hein. Il y a des machines qui n'ont pas tout ça. Mais Singer Steel Touch, elle a tout ça. Ça, c'est pour faire des boutonnières passe-poilées. Je vous montrerai une vidéo, je vais vous faire une vidéo avec ça. Et ça, c'est pour... ça marche avec ça. Et ça, c'est pour faire des boutonnières simples. Voilà. Après, il y a le pose-bouton. Il est où? Ah, il n'est pas là. Je l'ai mis. Ah. Il n'est pas là. D'accord, on va faire ça. Ça, c'est... Ah, il est sur la machine. Attendez. Pose-bouton, c'est ça. Voilà. Après, il y a pour l'ourlet invisible. C'est ça. Après, il y a le pied universel. En fait, c'est un pied presseur qu'on peut faire tout avec. Hein. Les zigzags. Le pied universel, en fait, et le pied satin motif, normalement, ils ont le même... on fait pareil avec eux. On fait pareil, en fait, avec les deux, on peut faire les mêmes points. Voilà. Sauf celui-là, il est plus adapté pour les tissus un peu élastiques. Mais l'autre, non. Après... Alors, on a pour les appliques, allez, pied pour les appliques ouverts. Regardez comment il est. Et on a le pied presseur que j'adore. C'est celui-là. Et celui-là, regardez comment il est. Je vais vous montrer comment on fait avec ça. Il est un peu cher, mais il est super. En fait, c'est un pied presseur qui s'appelle pied entraînement synchronisé. Ça veut dire quoi? En fait, on fait avec ça tout ce qui est mousseline très fine et aussi on peut l'utiliser pour les tissus épais, comme le jean, comme le cuir, et s'adapte avec tous les tissus. Ça monte et ça descend. Regardez comment il fait, ça monte et ça descend. Après, je vous montrerai une vidéo comment utiliser ce pied presseur. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire pour ça, en fait, ça c'est pied presseur pour surjet. Moi, vous pouvez le faire avec l'universel, mais je préfère avec ça. Je vous montrerai aussi comment faire avec ça. Et ça, c'est pour le matelassage. Voilà. Et ça, c'est la guidance. On guide avec ça. Ça vient avec ça, en fait. On utilise les deux ensemble. Ça, c'est un pied presseur pour le matelassage. Et ça, c'est le guideur. On fait rentrer à l'intérieur. Je vous montrerai tout ça après. Et ça, c'est aussi un guideur de couture, en fait. Voilà. On a tout fait. Oui, le pied presseur fermeture à glissière. Et on a un coupe-fil normal pour ouvrir les boutonnières. Normalement un tournevis toujours dans une machine. Et là pour nettoyer toute la poussière et tout ça, je vous conseille de nettoyer la machine une fois par semaine si vous travaillez beaucoup. Et de la graisser aussi. Il ne faut pas oublier de la graisser. Sinon elle va s'enrhumer et vous aurez des complications au niveau du mécanique de la machine. Voilà.